7h19, Europe 1 va plus loin avec ce matin une enquête, Pierre, sur l'usage des pesticides dans le monde viticole. Et si on vous en parle ce matin, c'est parce que doit être rendue aujourd'hui par le tribunal de Libourne une décision très attendue. 2 propriétés viticoles sont accusées d'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques. Souvenez-vous, c'était en 2014. L'affaire avait fait grand bruit. Des enfants d'une école primaire située près des 2 châteaux avaient été victimes de malaise. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest, c'est l'occasion de se poser la question avec vous ce matin. Est-ce qu'il y a une prise de conscience depuis au sujet de ces pesticides ? 2016, Pierre, c'est le virage. Le très puissant Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux annonce la sortie à terme des pesticides, un processus qualifié d'irréversible par l'interprofession. Alors, on va revenir vers vous pour voir où on en est, mais d'abord, cap sur une autre très grande région viticole, la Bourgogne, où les viticulteurs prennent la mesure des dangers liés à l'utilisation des pesticides. Yasmina Katou est allée à la rencontre de l'un d'entre eux à Meursault. Il a décidé d'installer un système pour alerter quand un traitement phytosanitaire est en cours. Reportage. Une maisonnette en bois marron, comme un nichoir à oiseaux. Au centre, une lumière blanche clignote, signal de la présence de produits phytosanitaires. La Notifibox est perchée sur un bâton en bois devant une centaine de pieds de vigne. Bertrand Darviot l'a installé il y a 1 an. Viticulteur depuis 9 générations, conscient des dangers provoqués par les pesticides, il en utilise un minimum. On n'en meurt pas forcément des produits, heureusement. Mais c'est jamais bon à longue échéance. La box, elle est là pour avertir, mais si les gens passent tous les jours devant, ils verront qu'elle ne clignote pas tous les jours. Donc, on fait des efforts. Préserver la nature, mais aussi la santé des personnes en contact avec les produits. Mario Rega, ingénieur, a créé ce système pour plus de transparence. Et en fait, un petit outil comme ça donne quand même une petite sécurité de plus, à la fois pour les gens qui travaillent dans la filière, mais aussi pour les gens qui habitent à côté d'une parcelle. Il faut trouver la manière de communiquer autour de ça sans avoir peur de le faire. L'installation de cet outil coûte 360 € aux viticulteurs. Pour éviter tout contact avec des pesticides aux promeneurs, viticulteurs et travailleurs saisonniers, Bertrand Darviot songe à installer une 2e box devant une autre de ses parcelles. Yasmina Katou à Meursault, terroir de premier cru de vin blanc en Bourgogne. Prévenir le voisinage avant un épandage, ça existe aussi dans le Bordelais, Stéphane. Oui, j'ai le souvenir d'avoir rencontré une viticultrice d'une trentaine d'années qui prend sa voiture la veille et va effectivement alerter les habitations bordant les vignes. Et plus globalement, que fait donc l'interprofession pour changer les choses, les mentalités, les habitudes ? Alors, le CIVB a mis en place un site internet qui propose des alternatives aux produits les plus dangereux. Des techniciens de management environnemental sont là pour accompagner les vignerons. Des cahiers techniques aussi existent pour régler, par exemple, les pulvérisateurs. Et puis, explique Alan Sichel, le président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, la cible principale, ce sont les produits les plus toxiques, les produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les CMR. Il y a 10 ans, 30% des produits utilisés étaient dans cette catégorie-là CMR. Aujourd'hui, nous en sommes à moins de 10. En contrepartie, ce qui a beaucoup augmenté, c'est les produits qui sont compatibles avec l'agriculture biologique. À Bordeaux, je crois que c'est 9% du vignoble qui est certifié agriculture biologique. Ça veut dire qu'il y a de très nombreux viticulteurs qui ne sont pas allés jusqu'à la certification, qui n'ont pas complètement abandonné des produits de synthèse, mais qui de plus en plus utilisent des produits qui sont compatibles à l'agriculture biologique. Ça avance, voilà ce que dit le président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, Stéphane, mais pas assez vite, disent certains. Oui, comme Valérie Murat de l'association Alerte Toxique, cette fille de vigneron estime que le plan du CIVB, c'est de la communication, de belles paroles. Mon père a été victime d'un cancer bronchopulmonaire dont il est décédé en décembre 2012, dû à une exposition à l'arsenite du sodium de 58 à 2000, alors qu'il n'a jamais été alerté sur les dangers pour sa santé. Qu'est-ce que vous attendez du CIVB, de l'interprofession ? Un acte fort, par exemple, la suppression des CMR, refuser le label vin de Bordeaux. D'ailleurs, la cave de Rozan, récemment, a obligé à annoncer à tous ses apportants que pour cette année, il ne faudrait pas utiliser de CMR, sinon ils ne pourraient pas apporter leur vendange dans la cave. Alors c'est vrai, la cave de Rozan, 340 vignerons a lancé ce signal très fort, mais m'expliquait hier que le contrôle est compliqué avec un délai d'1 semaine pour l'analyse du raisin. Toutefois, il y a un constat très encourageant, car la cave a annoncé cette décision. Il n'y a pas eu de levée de bouclier parmi ses adhérents. Et pour ceux qui ne savent pas trop comment travailler sans ces produits, cette cave coopérative les met en contact avec un technicien qui va les aider à trouver des solutions. La prise de conscience du monde viticole sur cette question des pesticides. Merci beaucoup Stéphane Place à Bordeaux, Yasmina Katou en Bourgogne pour cette enquête signée Europe 1 va plus loin.